Bon, les gars, je pense qu'on a bossé un peu tous les points. Tu t'es présenté. Hein? On s'est présenté. Gars, c'est que dans les problématiques, on sait à qui non. Ça fait exactement 2 semaines qu'on a lancé la première vidéo du challenge. Mais dans cette vidéo, on ne vous expliquait pas les problématiques qu'on allait résoudre. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment nous allons résoudre les problèmes des entreprises, les problématiques qu'on a obtenues et nos résultats jusqu'à présent. Nous avons constaté que beaucoup d'entreprises ont du mal à acquérir des prospects qualifiés et ensuite à les convertir en clients. C'est suivant cette optique-là que nous avons eu l'idée de mettre en place des systèmes permettant aux entreprises de faciliter la conversion des clients ou potentiels prospects qu'ils génèrent déjà et ensuite mettre sur pied des workflows permettant à ce que l'entreprise puisse générer des prospects et ensuite les convertir en clients. De nombreuses entreprises font des millions de chiffres d'affaires, mais lorsqu'on tape leur nom dans un moteur de recherche, on ne voit rien, le néant. Certains chefs d'entreprise se disent que un site internet est une dépense en plus ou une charge en plus, mais mon but est donc de leur montrer qu'un site internet en réalité, c'est une vitrine digitale de leur entreprise à l'international, mais aussi c'est un employé qui travaille 24 heures sur 24 pour convertir chaque visiteur en client qualifié. Pour résoudre cette problématique, j'ai mis sur pied un processus à 3 étapes. La première étape consiste à trouver les entreprises qualifiées, c'est-à-dire les entreprises qui n'ont pas de site web ou alors les entreprises qui ont un site web, mais ce site web là est cassé. La deuxième étape est de préparer la démonstration de leur futur site web et la troisième étape est de les contacter en espérant avoir un rendez-vous ou un meet avec eux. Le processus est à peu près le même que celui de Parfait, à la seule différence que nos niches sont différentes. Je vais me concentrer principalement sur des agences immobilières ou des promoteurs immobiliers. Dans un premier temps, mon rôle suivant le process, c'est d'identifier les agences immobilières, étudier leur site web, tester leur formulaire de souscription, étudier leur tunnel de vente pour pouvoir identifier exactement où les entreprises perdent leurs clients et pouvoir proposer un système d'acquisition adapté à leurs besoins. Déjà, ça fait déjà plus de environ 2 semaines que l'on a commencé le challenge. Et déjà dans les premiers jours, dans les 2-3 premiers jours, ce que l'on a eu à faire portait principalement sur la mise en place du site top pour le projet et pour nos différents projets, planifier les tâches, organiser, mettre sur pied les processus complets que nous allons apporter ou effectuer pour chacun de nos, de nos projets en tout cas. Donc, le but en fait c'était que chacun puisse suivre l'autre. Donc, on a défini un espace sur Notion là où on a mis tous nos tableaux, les tableaux des prospects, les tableaux des tâches et on a en permanence le processus devant nous pour pouvoir être un peu plus focus sur l'objectif. Donc, c'est beaucoup plus ça qu'on a fait pendant les 2-3 premiers jours. Et après, je pense que c'est un peu allé fort. Bon, de mon côté, principalement, j'ai commencé à accueillir les clients ou bien les prospects, on va dire comme ça. J'ai commencé à chercher des prospects. Moi, principalement, mon terrain d'attaque, c'est Instagram. Parce qu'il y a une multitude d'entreprises sur Instagram et ces entreprises-là ont des très bons produits, mais ils n'ont pas de site web et tout. Donc, j'ai actuellement déjà 2 ou 3 prospects. J'ai déjà préparé quelques démos et je suis en pourparlers aussi avec quelques entreprises. Bon, je sais pas, Daryl, de ton côté, tu peux expliquer? De mon côté, la progression était principalement sur l'acquisition des prospects. Donc, je me suis orienté vers LinkedIn, Google Maps parce que ma cible principalement n'est pas forcément, forcément au Cameroun ou en Afrique uniquement. Donc, j'essaie de premièrement identifier les cibles selon les critères qui correspondent à la niche que j'ai choisie. Donc, en fonction de cela, j'ai conçu dans un premier temps un document où j'ai collecté 30 prospects la semaine dernière avec les différents numéros, adresses mail pour pouvoir débuter avec un call to action.
part la préparation de la paperasse et l'acquisition des clients ou des prospects, on a aussi eu quelques problèmes. Moi particulièrement, ma problématique principale, mon problème principal, c'est de trouver d'abord le contact des décideurs. Parce que moi, mes entreprises sont généralement au Cameroun, les entreprises que je cible. Et tu peux par exemple écrire un mail, c'est un mail que personne ne consulte jamais. Tu écris même sur WhatsApp, l'entreprise ne répond pas par WhatsApp, on te répond jamais, tu vois un peu. Donc c'était principalement ça ma problématique, de trouver le bon contact et de trouver la bonne personne à qui proposer la démo. Donc c'était ça ma problématique. De ton côté, c'était quoi? Je pense que j'ai aussi eu à peu près la même problématique. Lorsque je faisais la recherche de ma liste de potentiels prospects. Donc, chaque fois, peut-être quand ils partaient sur le site web, j'avais des numéros ou des adresses mail, mais généralement ce ne sont pas des adresses mail des décideurs. Donc, c'était aussi un problème. Donc, ce que je faisais, c'est quoi? Je vois l'entreprise, j'essaie de taper CEO. Du moins, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube où on montrait les méthodes pour pouvoir trouver les boss des entreprises en fonction des. Donc, je passe sur le site et je regarde par exemple le nom de l'entreprise. Je tape par exemple CEO, je tape le nom de l'entreprise et ça m'affiche peut-être une liste de noms. Et souvent, lorsque j'ai la chance, je tombe sur le nom de l'entreprise, je tombe sur le boss de l'entreprise sur LinkedIn et là je récupère son numéro et son contact, et son nom, tout ça. Donc généralement c'est ce que j'ai eu à faire. Et la semaine, du moins j'ai pas eu à beaucoup travailler. La première des choses c'est que j'ai mis sur pied cette liste de prospects et les challenges je pense c'était les mêmes. Trouver les bons contacts, trouver les contacts des décideurs des différentes entreprises que je souhaite prospecter. Bon, en parlant même de la façon de trouver les décideurs, généralement même en faisant cette méthode-là, tu ne trouves pas forcément le décideur. Donc, moi ce que je faisais, c'est que LinkedIn c'est vraiment une pépite en termes de trouver les décideurs ou bien les personnes qui peuvent t'aider à trouver le décideur. Donc ce que moi je faisais par exemple, c'est que puisque moi en termes de site web c'est un peu plus communication, je cherchais pas aussi forcément les décideurs ou les CEO, mais je cherchais par exemple les directeurs de communication, directeurs marketing, et pour pouvoir les contacter sur LinkedIn. Donc, parce que eux, par exemple, ils peuvent comprendre l'enjeu derrière un site web pour la communication d'entreprise, par exemple. Donc, c'est aussi une méthode qui peut être très top. Oui, je pense que je faisais aussi pareil. Du moins, en fonction des entreprises que je trouvais, c'était pas uniquement. Du moins, ça dépend. Le contact que tu peux avoir, si c'est le plus haut contact possible, c'est ce que je prenais. C'est l'idéal. Mais dans la liste, il y a des contacts que j'ai pris qui juste pouvaient potentiellement être, du moins, avoir un contact ou pouvoir être en contact avec des personnes qui pourraient potentiellement accepter que je puisse travailler avec elles. On a même oublié un point. Le premier jour du challenge, ou bien le lendemain, je sais pas, ou un jour avant, nous sommes allés à Promote. On n'a même pas parlé de ça. Promote aussi, c'est un excellent champ d'action pour trouver les entreprises. Parce que nous sommes arrivés à Promote. Moi par exemple, j'ai trouvé 2 entreprises sur Promote que je cause avec eux. Je les ai même déjà envoyé les propositions commerciales. Donc Promote aussi, c'est. Je pense que même chez toi aussi, on a prospecté certaines entreprises. Est-ce qu'on a besoin de dire les noms? Ou bien... Je sais pas. Bon, bref. Peut-être plus tard, on va vous dire les noms des entreprises qu'on a eu à Promote. On a eu peut-être 2 ou 3 entreprises à Promote. Donc, Promote aussi, c'est les événements qu'on promote aussi, ce sont les bons événements. Peut-être pour trouver des prospects ou des entreprises avec qui travailler. Voilà. C'est vrai que c'était ma première fois. D'avoir une interaction chaude avec un CEO. avec des responsables comme ça, parce que du moins avec des responsables des entreprises et pouvoir, tu viens, tu dis que tu veux présenter quelque chose ou tu veux mais du moins ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. C'est très compliqué la prospection. Bon les gars, je pense qu'on vous a un peu fait le tour de ce qu'on a pu faire cette semaine-ci ou bien ces 2 semaines. Oui, je pense qu'il faudra aussi qu'on partage quelques captures d'écran de ce que l'on a eu à faire. Ouais.
On va faire passer ça Oui, dans la oui. vidéo quelque part. Oui. Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo. On vous a un peu présenté vraiment les problématiques qu'on souhaite résoudre, comment on souhaite résoudre ces problématiques et les problèmes qu'on a eu en voulant résoudre ces problématiques. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et pour de nouveaux avancées. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. À plus.